Il a jamais assez les trucs, j'espère que vous allez super mal, j'adore la souffrance. Alors, je faisais mes petites recherches pour voir si c'était possible de vous faire une vidéo sur des articles de presse un petit peu farfelus aux États-Unis. Sauf que j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé les 50 lois américaines les plus folles. Bon, évidemment, les lois américaines dépendent en fonction de leur état. Je sais, c'est un peu bizarre à se rendre compte, mais vous pouvez voir ça un peu comme l'Europe. Il y a des lois pour l'Europe et il y a des lois pour chaque pays européen. Ben, c'est la même chose, il y a des lois pour les États-Unis, il y a des lois pour chaque état états-unien. C'est un article en anglais que j'ai trouvé sur goodhousekeeping.com. Et du coup, j'espère que ça va vous intéresser. Pour ceux qui savent pas, je vis aux États-Unis, donc ça peut être rigolo peut-être de rajouter mon petit ressenti sur la question. Non, peut-être. Allez, c'est parti. Loi stupide numéro 1. La première loi, c'est en Alabama, c'est ici que je vis. En Alabama, il est illégal de rouler, donc en voiture, avec un bandage sur les yeux bandés. Qui fait ça? Vous imaginez quand même que si on en est arrivé à ce stade, hein, ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un qui a essayé de conduire les yeux bandés, ou je rêve? Loi stupide numéro 2. La deuxième loi, ça se passe en Alaska, Matrite. Vous ne pouvez pas mettre un animal sur l'arrière d'un véhicule ouvert. Je me demande pourquoi, je me demande si c'est grave de faire ça en fait. Moi je vois plein de gens en Alabama le faire. Ok, c'est très bizarre. Loi stupide numéro 3. En Arizona, il est illégal de mettre un âne dans une baignoire. Je pense qu'un jour, ils ont dû mettre un âne dans une baignoire. Il y a un gars, il s'est dit, je vais mettre un âne dans une baignoire. D'accord, donc en fait, un ranch, quelqu'un qui tient un ranch, une ferme, dans les années 1920, qui s'est fait inonder. Parce que l'âne avait pris l'habitude de dormir dans la baignoire du gars avec de l'eau, dans l'eau. C'est trop bizarre comme explication, j'ai l'impression de plus du tout parler anglais là. Est-ce qu'un âne ça rentre dans une baignoire? Et puis pourquoi l'âne il était pas dans la ferme? Trop de questions sans réponse. Est-ce que c'est parce que l'âne dormait dans la baignoire que la fosse d'eau a cassé et du coup il y a eu une inondation? Ou alors il y a eu une inondation et on s'est rendu compte qu'il y avait un âne dans une baignoire et il a fallu sauver l'âne? Nous n'aurons jamais la réponse à cette question. Suite! Loi stupide numéro 4. En Arkansas, tu peux pas klaxonner près d'une sandwicherie après 9h du soir. Ok. Moi je pensais que tu pouvais pas klaxonner tout court sans raison, mais d'accord. Et de toute façon, ils disent dans l'article qu'en Arkansas, les sandwicheries sont fermées à 9h de toute façon. La plupart d'entre elles. Loi stupide numéro 5. En Californie, il est interdit de siffler après avoir perdu son canari. Quand tu essayes de retrouver ton canari, t'as pas le droit de siffler avant 7h du matin. Je suis désolée, si t'as décidé cette loi, c'est qu'il s'est passé un truc. L'événement a dû avoir lieu plusieurs fois, tu vois ce que je veux dire. Ils se sont retrouvés avec des gars qui sifflaient à 4h du matin, ils se sont dit c'est plus possible, il faut passer une loi pour arrêter les gens de siffler après leur canari. Aïe aïe aïe. Loi stupide numéro 6. Dans le Colorado, c'est illégal d'avoir un sofa ou une chaise de sofa sur le porche de ta porte, donc à l'entrée de ta porte. Ok, donc apparemment ce qui s'est passé, c'est que l'université de Colorado avait tendance à brûler les sofas, pourquoi je ne sais pas, sur le porche des maisons universitaires j'imagine, et c'est pour ça qu'on peut pas mettre de sofa sur le porche des maisons. Je sais pas si ça l'un empêche l'autre parce que tu peux toujours brûler ton truc, tu peux brûler ce que tu veux si t'en as envie. Tu vois ce que je veux dire? Très bizarre, j'imagine qu'ils faisaient ça pour faire la fête parce qu'ils avaient pas de bois et du coup ils se sont dit oh on va brûler le sofa, le coussin. Loi stupide numéro 7. Dans le Connecticut, les cornichons doivent rebondir. Oh, je sais pas, je sais pas si c'est une bonne idée de faire cette vidéo. En 1948, il y a deux mecs qui ont été arrêtés parce qu'ils vendaient des cornichons qui n'étaient pas assez bons pour être consommés par des humains. Et pour savoir si un cornichon est bon assez pour notre délicat palais d'humain, il doit rebondir. Pardon? L'heure du verdict a sonné. Nous allons enfin savoir si les cornichons rebondissent vraiment aux États-Unis. Qui voulait savoir cette information? Personne. Merdique. Ça ne va pas. Tu n'es pas un bon cornichon. Il rebondit pas mais il est très bon. Loi stupide numéro 8. En Floride, d'accord, quand il y a eu un cirque qui s'est installé, ça s'appelait le cirque des Ringling Bros. Et en fait, ils avaient des lamas, des éléphants et des chevaux et ils parquaient leurs animaux. Et du coup, maintenant tu dois payer ton parking pour tes animaux quoi. Quand tu parques un animal quelque part. Ok. Loi stupide numéro 9. À Hawaï, il est illégal de mettre une pièce dans l'oreille de quelqu'un. Pourquoi tu mettrais une pièce dans l'oreille de quelqu'un? Déjà, je ne comprends pas le délire. Genre, tu te fais arrêter par la police si tu joues au jeu de mettre une pièce derrière ton oreille. Mais qu'as-tu derrière ton oreille, petit enfant? What? Les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation!
Loi stupide numéro 10. En Indiana, tu peux pas avoir ton cheval qui court plus vite que 10 km à l'heure mais en miles. Ah ouais, donc tu peux vraiment te prendre des amendes pour excès de vitesse sur ton cheval quoi. Je suis désolée, c'est un autre monde hein, les États-Unis quand même. Loi stupide numéro 11. En Iowa, tu n'as pas le droit de lancer des briques sur l'autoroute. Qui fait ça? Qui lance des briques sur l'autoroute? Et qui trouve ça drôle? C'est hyper dangereux. Enfin, franchement, c'est hyper dangereux. Franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord! Yes! Iowa, yes, you got it! Loi stupide numéro 12. Dans le Kentucky, tu peux pas te marier 4 fois au même homme. Tu te maries une fois un mec, tu divorces, tu te remaries avec le même mec, tu redivorces, tu te remaries avec le même mec, mais après tu peux plus. C'est rigolo ça, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et pourquoi a woman? Ça veut dire que le mec il peut se marier 4 fois à la même femme? Mais non, je suis conne, c'est très con ce que je viens de dire, parce que si une femme peut pas se marier 4 fois au même homme, l'homme ne peut pas se marier 4 fois à la même femme. Mais pourquoi est-ce que la responsabilité viendrait sur la femme? Je vous le demande! Loi stupide numéro 13. Dans le Maryland, tu peux pas sortir dans des parcs publics sans manche. Je pourrais pas sortir dans le Maryland dans les parcs. Loi stupide numéro 14. Dans le Mississippi, tu peux pas forcer une chaîne de restauration ou quoi à dire les calories sur le plat. T'es pas obligé d'avoir toutes les calories et tous les nutriments qu'il y a dans la bouffe que t'es en train de manger quoi. Ça c'est pas bien. Et vous savez quoi? C'est drôle parce qu'aux États-Unis, même sur beaucoup de menus, il est souvent écrit les calories. Par exemple, tu vas prendre une pizza, ils vont t'écrire 1500 calories à côté de la pizza et tout, tu vois. Et ça, je trouvais ça bien. Et ils font la même chose au Japon, ils mettent souvent les calories sur les menus et tout. J'avais jamais pensé à ça, mais si ça tombe, c'est une loi en fait. Parce que si on te dit que dans le Mississippi, tu peux pas forcer les établissements à mettre les nutriments et les calories sur leurs produits, ça veut dire que tu as des états où tu peux forcer les établissements à mettre les nutriments et les calories sur leurs produits. Et du coup, je pense que ça vient de là. C'est pour ça qu'en Géorgie, il y a... Mais surtout, en fait, c'est toujours écrit les calories et tout. Je me demande si c'est pas obligatoire au Japon aussi également parce que c'est écrit systématiquement partout. Loi stupide numéro 15. Dans le Missouri, tu peux pas organiser des bagarres d'ours. Bah oui, c'est logique, animal cruelty, oui, c'est bien. Loi stupide numéro 16. Dans le Montana, tu peux même pas avoir de souris chez toi en fait. Ok. Et tu peux juste avoir des rats pour les donner à manger à tes reptiles, à tes oiseaux. Ok, donc c'est juste de la bouffe en fait un rat. Très bien. Loi stupide numéro 17. Dans le Nebraska, tu peux pas te marier si t'as une maladie vénérienne. C'est quoi une maladie vénérienne? Ah, c'est une MST! Mais c'est rigolo ça, comment ils savent si t'es une MST ou pas? Moi je veux savoir, hein, le prêtre il est où là? Comment ça se fait qu'il sait? Qui a été dans la culotte de qui? Je veux savoir, je veux des réponses. Oh, je suis tellement heureuse, le jour de mon mariage est enfin arrivé! Non. Quoi? Mais je ne comprends pas! Mais que se passe-t-il? Tu veux de la chatte? Loi stupide numéro 18. Au New Jersey, tu peux pas porter de gilet pare-balles pendant que tu commets un crime. C'est pas le... C'est stupide. C'est comme si tu disais au New Jersey, il était interdit de commettre des crimes et en plus d'essayer de s'en sortir. Si tu commets un crime, la plupart du temps, t'as peut-être pas envie de te faire prendre. Donc tu vas quand même le mettre ton gilet pare-balles. À moins que tu sois vraiment genre... J'imagine trop les criminels chez eux en mode et les gars, venez, on va dévaliser une banque et on va tuer des grands-mères. Oh oui, super, bonne idée, génial. Attends, je vais aller chercher un gilet pare-balles. Ok, on se fait attraper par les flics. Un gilet pare-balles, mais espèce de pignouf, c'est illégal ça. On va pas faire quelque chose d'illégal quand même. Ah oui, tu as raison, ce serait quand même dommage de commettre 2 crimes en une journée. Loi stupide numéro 19. Dans le Nouveau-Mexique, Quoi? Au Nouveau-Mexique, les idiots n'ont pas le droit de voter. Est-ce que le Nouveau-Mexique a voté majoritairement pour Trump? je veux juste savoir, hein, c'est une information. Bon, le 7 juin 2016, Donald Trump a remporté 70% de votes et a gagné tous les délégués. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Vous êtes sûr qu'elle fonctionne bien votre loi? Donc les imbéciles ainsi que les personnes qui ont commis des crimes n'ont pas le droit de voter. Mais comment tu peux savoir si une personne est idiote? Déjà, c'est rigolo ça. Loi stupide numéro 20 ou 20, je ne sais plus. À New York, t'as pas le droit de porter des pantoufles après 10h du soir. Ok, et je pense que c'est à cause du bruit que ça fait les pantoufles. Et c'est vrai que les logements aux États-Unis sont très mal fermés. En tout cas, en Géorgie, quand j'habitais à Atlanta, le plafond, tout ça, c'était super fin. Enfin, c'est super mal insonorisé, donc franchement, je comprends. Loi stupide numéro 21. Au Texas, tu n'as pas le droit de vendre des yeux d'humains. Mais par contre, des yeux de chien, pourquoi pas, écoute...
Pour en faire un collier, hein, écoute. À part le sang et les cheveux. Ok, c'est très bizarre comme loi, on va passer parce que je sais pas ce qui s'est passé au Texas, mais il s'en est passé des choses. Oh, la dernière. Donc, à Vermont, tu n'as pas le droit, si tu es une femme, de porter des fausses dents sans l'accord de ton mari. En même temps, sans dents, c'est plus agréable. Oh! Ok les trites, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura détendu, bitch. Ça veut dire un petit peu en néerlandais pour ceux qui savent pas. J'ai tellement de culture générale. En tout cas, les sympas les trites, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous. Si c'est pas illégal.